Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un des phénomènes les plus contre-intuitifs et fascinants de la physique, l'interférence. On va découvrir ensemble comment la lumière, en s'ajoutant à elle-même, peut en fait créer de l'ombre. En maths, c'est simple. 1 plus 1, ça fait 2. Mais en physique, et surtout avec la lumière, eh bien 1 plus 1, ça peut faire 0. Oui, oui, on peut prendre un faisceau lumineux, en ajouter un deuxième, et obtenir du noir complet. C'est ce mystère qu'on va éclaircir ensemble. Imaginez un peu le truc. On prend un laser, on le fait passer à travers deux fentes, toutes petites et très rapprochées. Logiquement, on s'attendrait à voir deux points lumineux sur un écran, non? Eh bien, pas du tout. Ce qu'on obtient, c'est ce motif étrange. Une série de bandes très lumineuses qui alternent avec des bandes complètement noires. Mais alors, d'où viennent ces zones d'ombre? Pour comprendre, il faut d'abord qu'on se penche sur ce fameux motif. C'est en l'analysant de plus près qu'on va trouver la clé de l'énigme. Ce motif, ça porte un nom. C'est une figure d'interférence. Ça se produit quand des ondes, ici des ondes lumineuses, se superposent. Mais attention, ça ne marche pas n'importe comment. Il faut que les sources soient cohérentes. Ça veut dire qu'elles vibrent exactement à la même fréquence, avec un décalage constant. Pensez à deux danseurs parfaitement synchronisés. Bon, alors, comment est-ce qu'on obtient ces bandes noires et brillantes? Tout est une question de timing, de synchronisation entre les ondes. C'est ce qu'on appelle le principe de superposition. Voyons ce qui se passe quand deux ondes se rencontrent. En fait, il y a deux possibilités. Soit les ondes s'additionnent, elles se renforcent mutuellement, c'est l'interférence constructive, et on obtient une lumière plus forte. Soit elles s'annulent complètement, c'est l'interférence destructive, et là on a du noir. Prenons le premier cas, l'interférence constructive. Là, les deux ondes sont parfaitement calées. Les crêtes arrivent en même temps, les creux aussi, on dit qu'elles sont en phase. Du coup, leurs amplitudes s'ajoutent et on obtient une onde deux fois plus grande. Pour la lumière, ça veut dire une zone beaucoup plus brillante, et voilà nos franges lumineuses. Maintenant, le cas destructif. Ici, c'est l'inverse. La crête d'une onde arrive pile en même temps que le creux de l'autre. Elles sont complètement décalées, en opposition de phase. L'une monte quand l'autre descend. Le résultat, elles s'annulent mutuellement. Zéro. L'amplitude devient nulle. Et ça, c'est l'origine de nos bandes noires. D'accord, mais comment savoir si à un endroit précis de l'écran, les ondes vont arriver en phase ou en opposition de phase? Le secret, il n'est pas dans le temps, mais dans la distance parcourue par chaque onde. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la différence de marche, notée delta. En vrai, c'est tout simple, c'est la différence de distance entre le trajet depuis la première fente jusqu'à un point P et le trajet depuis la deuxième fente jusqu'à ce même point P. Et c'est ce minuscule écart de distance qui va tout décider. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on peut prédire exactement où vont apparaître les franges brillantes et les franges sombres. La physique nous donne des règles mathématiques très précises pour ça. Alors, pour qu'un point P soit superlumineux, il faut que la différence de marche soit égale à un nombre entier de fois la longueur d'onde de la lumière. La formule est donc delta égale k fois lambda. Ici, k peut être 0, 1, 2, 3, n'importe quel nombre entier. Et pour un point tout noir, la condition change un tout petit peu. Il faut que la différence de marche soit un nombre demi-entier de longueur d'onde, c'est-à-dire 0,5, 1,5, 2,5. La formule devient donc delta égale, entre parenthèses, k plus 1 demi, le tout fois lambda. C'est ce petit plus 1 demi qui change tout et qui crée l'annulation. Allez, assez de théorie. On va mettre ça à l'épreuve. On va prendre un exemple concret pour voir si on peut prédire si un point donné sera dans la lumière ou dans l'ombre. Voilà les données. On s'intéresse à un point P où la différence de marche, delta, est de 2,12 fois 10 puissance moins 6 mètres. La lumière qu'on utilise a une longueur d'onde, lambda 0, de 530 fois 10 puissance moins 9 mètres. Alors, la question est simple. Ce point P, il est brillant ou il est sombre? La méthode est hyper simple, en 3 étapes. 1. On va calculer le rapport entre la différence de marche et la longueur d'onde. Donc, on va faire delta sur lambda 0. 2. On regarde le résultat. Est-ce que c'est un nombre entier ou un nombre qui se termine par virgule 5? Et 3. On conclut. Entier, c'est constructif. Demi-entier, c'est destructif. C'est parti. Allez, on sort la calculette. On divise 2,12 fois 10 puissance moins 6 par 530 fois 10 puissance moins 9. Et le résultat est 4, exactement 4. Et 4, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre entier. On tombe pile dans la condition de l'interférence constructive. La conclusion est donc sans appel, notre point P sera au centre d'une frange brillante. La physique, c'est magique et prédictible.
Bon, maintenant qu'on a percé le secret des interférences lumineuses, on va voir que ce phénomène est en fait partout autour de nous. Et souvent dans des domaines qu'on n'imaginerait pas du tout. Juste une dernière petite notion avant de passer aux exemples, l'interfrange. C'est simplement la distance entre deux bandes brillantes. On peut la calculer avec la formule I égale lambda fois grand D sur petit b. Bon, pas besoin de la retenir, mais c'est pour la culture. Passons aux applications. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce principe s'applique à toutes les ondes. Un casque anti-bruit, par exemple, il capte le son ambiant et génère un contre-bruit en opposition de phase pour l'annuler. On crée du silence avec du son. Les couleurs d'une bulle de savon ou le bleu incroyable des ailes du papillon morpho, ce ne sont pas des pigments, c'est de l'interférence lumineuse due à la structure microscopique de leur surface. C'est absolument partout. Voilà qui résume parfaitement la puissance de ce phénomène. En maîtrisant la superposition des ondes, on peut littéralement sculpter notre environnement, créer du silence, des zones d'ombre, ou même calmer des vibrations comme lors d'un tremblement de terre. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, un peu folle. Si on peut annuler de la lumière avec de la lumière, est-ce que ça veut dire que le rêve de science-fiction de l'invisibilité pourrait un jour devenir une réalité physique? La question reste ouverte. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt.